Amen, amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 1, 17 et 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Nous allons prendre les deux textes que nous avons lus hier, comme ça va nous permettre d'avancer. Tutabeba masomo yetu mbili ya jana itusaidie kusonga 1 mbele. Corinthiens 1, 17, 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 kufika 18. Et puis nous prendrons Ephésiens 2, Kisha tutasoma wa Efeso sura ya pili le verset 12 mstari wa 12 jusqu'au verset 19. mpaka mstari wa 18. Ephésiens chapitre 2, 12 à 19. Wa Efeso sura ya pili mstari wa 12 mpaka 19. Mais nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 1, 17 et 18 et nous faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Elle est une puissance de Dieu. Ni uwezo wa Mungu. Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 12. Wa Efeso sura ya À partir pili du verset 11. kuanzia mstari wa 11. Ephésiens 2 à partir du verset 11. Je m'en vais lire. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, ce qui a coulé à la croix. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kubwa musomi wa neno lake. Amen, amen, amen. Et notre grand thème, c'est la puissance de la croix de Jésus. Na kishine tukinene kinasema uwezo ya msalaba ya Yesu. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Uwezo wa msalaba wa Yesu Kristo. Nous avons vu depuis hier Paul qui dit « Je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. » Tangu jana tuliona Paulo anasema shikutumwe kubatiza lakini kutangaza injili. Et nous avons compris que Paul est en train de présenter la priorité du ministère. Na tuliona Paulo anaonesha ile kuya kwanza mbutumishi bwake. Il ne refuse pas de baptiser, mais la priorité c'est l'évangile. Akatale kubatiza lakini ya kwanza ni kutangaza injili. Et il dit, Anasema je dois annoncer l'évangile inanifai kutangaza injili afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. ili msalaba wa Kristo usifanizwe bule. Que la croix de Jésus-Christ ne soit pas sans avoir un sens. Basi ili msalaba wa Yesu shikwe ya shomana. Que la mort de Christ à la croix, Kufa kwa Kristo kumsalaba, nous puissions comprendre quel est le pouvoir qui est là-dedans.
Basi tuelewe ni mamlaka kaniko mule ndani. Et nous avons vu hier Na tuliona jana que la prédication de la croix a un sens. mahubiri ya msalaba ina maana Et il est accompagné ou elle est accompagnée d'un grand pouvoir. na inashindikizwa na mamlaka ya nguvu. C'est pourquoi au verset 18, Ndio maana kumstari wa 18 il va maintenant dire car la prédication de la croix est une puissance. anasema kwa kuwa mahubiri ya msalaba ni uwezo. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Kwa wenye kupotea ni upumbafu. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Kwa sisi wenye kuamini ni uwezo wa Mungu. Et je voulais dire déjà à quelqu'un, Basi nilitaka kutangazia parce que nous parlons de la croix de Golgotha, la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. maana tu unasemea msalaba wa Golgotha, uwezo wa Mungu utaonekana wa maisha yako. Amen, amen, amen. Et tellement la prédication de la croix est accompagnée de la puissance, Vile mahubiri ya msalaba inashindikizwa na uwezo, nous avons dit qu'il y a des implications. tuliona kuko matokeo. Il y a des implications quand nous parlons de la puissance de la croix. Kuko matokeo kama tunasemea uwezo ya msalaba. Lorsqu'on prêche la croix, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous devons gagner. Basi kama banahubiri msalaba inetufai tuyue ni nini nafanika na nini tutapatia. Et hier, nous avons travaillé une première implication. Jana tulionesha alama moya. La croix de Jésus met fin à toute forme de loi de privation. Basi msalaba wa Yesu unakomesha sheria yote ya kukatariwa. Hier, en ce temps-là, vous étiez privés. Jana zamani wakati ule Vous barimikataria. étiez frappés de la loi de privation. Mulikuwa benye kupikwa kwa sheria ya kukatariwa. Mais maintenant, en Christ, Sasa hivi ndani ya vous Kristo pouvez posséder et en jouir. munaweza kuipata na kufurahikia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à posséder? Ishweka kumutashwanzo mili. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à posséder? Et comme tu as possédé, tu vas aussi en jouir. Vile utaanza kumiliki, utaanza na kuifurahikia. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous passons à la deuxième implication. Leo tunatoka tutenda kumana ya pili. Deuxième implication. Matokeo ya pili. Paul est en train de dire au verset 12 Paulo yuko nasema kumstari wa 12 de Ephésiens chapitre 2. ya Waefeso sura ya pili. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Amen, amen, amen. Amen. En ces temps-là, Wakati yule vous étiez privés. barimikataria. Vous étiez frappés de la loi de privation. Sheria ya kukataliwa ilimipika. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils puissent être privés? Nini nafanya bakatariwe? Nous avons vu hier qu'il y avait deux causes de la privation. Jana tuliona masababu iko mbili ya kukataliwa. La première cause, c'est le péché. Ya kwanza ni zambi. Et la deuxième cause, ce sont les paroles qui sont suivies, soit des écrits. Ya pili nayo ni misemo wala mianjiko. Soit on a parlé et on a écrit. Wala barisema wala banasema tena na bananjika. Et ces deux causes Hiyo masababu mbili peuvent faire que quelqu'un soit bloqué. inaweza kufanya mtu ashinde kuendelea. Mais il n'y en avait pas que deux. Kukwetu mbili Il bule. y a plusieurs causes qu'on peut voir qui fassent que quelqu'un soit privé de la gloire de Dieu ou des bénédictions. Masababu iko mingi ile inaweza kufanya mtu ashinde kuona utukufu ya Mungu En wala passant, nous baraka. pouvons penser par exemple à la dîme. Kwa mfano tukiwazia chekumi. Lorsqu'on ne paye pas la dîme, le ciel est fermé, on est privé de la bénédiction. Basi kama mtu alipe chekumi mbingu inafungika, hakutakuwa baraka. C'est aussi des causes. Na hiyo ni sababu. Amen, amen, amen. Mais ce soir, Bashi magharibi ya leo nous ajoutons une troisième cause avant de voir la deuxième implication. tunaongeza sababu ya tatu mbele ya kuona matokeo ya pili. Dans le contexte de ce texte, Mumana ya hiyo usomi hapa, si nous devons le lire calmement, kama tunataka kuisoma polepole nous allons comprendre ce que Paul est en train de dire. hivi, tutaelewa kenye Paulo anasema. Il dit, souvenez-vous en ces temps-là. Anasema kumbukeni wakati ule. En ces temps-là, Wakati ule vous étiez sans Christ, mulikuwa bila Kristo, privés des droits de cité en Israël, wenye kutengwa mbali na jamaa ya Israeli, étrangers aux alliances de Dieu, wegeni kwa aux maagano alliances ya de la Mungu, promesse. kwa maagano ya ahadi. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Bashi tutasema nini? En d'autres mots, Paul veut dire, Mumane ingine Paulo anataka kusema en ces temps-là, wakati ule
vous étiez privé des droits de cité en Israël balimikataria kukaa katika Israeli, parce que vous étiez étranger aux alliances de la promesse. maana mulikuwa wageni kumaadi Amen, ya, amen, amen. Vous étiez étranger aux alliances de la promesse. mulikuwa wageni kumaagano ya adi. Vous ne pouviez pas entrer en Israël Amukwezi kuingia mu Israeli parce que vous étiez étranger aux alliances qui concernent Israël. maana mulikuwa bageni kuiyo maagano inatazamia Israeli. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Bwana anataka kutuonesha nini? Troisième cause qui peut faire que tu sois frappé de la privation, Sababu ya tatu inaweza kufanya bakukatarie c'est ce que j'appelle ton propre statut. ni ile mimi nasema kile wewe mwenyewe uko, Amen, amen, amen. Ton propre statut. kile wewe mtu uko. On dit vous étiez étranger. Banasema mwe mulikuwa bageni, Les alliances ne vous concernaient pas. maagano ya kuwatazamie À cause de votre statut d'étranger, juu ya hali yenu ya bugeni. on les appelait les gentils. Baranza kubaita bala bana bayuda, Nous tous, on nous appelait les gentils. shibote balikuwa netuita vila tuna bayuda. En tant que gentils, on ne pouvait pas entrer en Israël. Vila tukwe bayuda tukwezi kuingia mu Israeli. Les bénédictions d'Israël ne nous concernaient pas. Mabaraka Israeli kwake yetu. Et peuple de Dieu, Basi watu wa Mungu, un homme peut être bloqué dans la vie seulement à cause de son statut. mtu anaweza kushindwa kuendelea maisha juu tu ya kile eko. Amen, amen, amen. Les statuts Kile mtu eko veulent seulement dire l'ensemble de lois ou de coutumes qui régissent une personne. hiyo ni masheria wala madesturi pamoja ile unaongoza mtu, Même un groupe de personnes. hata nkunji ya bantu. Lorsque les lois sont réunies et les coutumes, Kama masheria na madesturi naungana et cela est sur la vie de quelqu'un, na hiyo juu ya maisha ya mtu, cela va déterminer maintenant son statut. sasa itakamilisha kile mtu eko. Ensemble de lois, Masheria kwa ujumla, ensemble de coutumes madesturi kwa ujumla, qui feront que tu sois ce que tu es. kitafanya ukwe kile wiko. Il y a des statuts Kuko kile mtu eko à cause des lois ou à cause de certaines coutumes juu tu ya masheria na madesturi ingine qui font que quelqu'un soit malheureux. inafanya mtu akwe waole. Qu'est-ce qui fait qu'il soit malheureux? Nini inafanya mtu akwe waole? C'est son propre statut. Ni kile mtu ule eko. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et lorsque le statut n'est pas bon, Na kama kile mtu eko hakina kizuri, rien de bon ne marchera dans ta vie. hakuna kizuri kitaongoka kwa maisha yako. En d'autres termes, Umane ingine, lorsque ton statut est négatif, kama kile uko ni kia kushindwa, tout sera négatif dans ta vie. kyote kitakuwa kia kushindwa maisha yako. Mais quand ton statut est positif, Kama kile uko ni kia kuweza, tout sera aussi positif dans ta vie. yote itakuwa ya kuwezekana maisha yako. Et j'ai une bonne nouvelle ce soir. Basi nina habari njema magharibi. Dieu m'a envoyé pour une chose ce soir. Mungu alinituma niseme neno moja Les magharibi. statuts vont changer aujourd'hui. Kile mtu eko kitageuka leo. Je parle calmement ce soir, mais les statuts vont changer ce soir. Basi nasema polepole magharibi, kile mtu eko kitageuka Aide-moi à dire magharibi. dedans à ton voisin, mon statut va changer. Est-ce que quelqu'un peut le dire à lui-même, mon statut va changer? Alors la deuxième implication de la puissance de la croix de Jésus, Basi matokeo ya pili ya uwezo wa msalaba wa Yesu, après avoir mis fin à la loi de privation, baada ya kukomesha sheria ya kukataliwa, la deuxième implication, matokeo ya pili nous disons ceci, tunasema hivi: la croix de Jésus msalaba wa Yesu produit le changement de statut. hiyo unabadilisha kile mtu eko. La croix de Jésus Msalaba wa Yesu produit le changement de statut. unaleta mabadiliko ya kile mtu eko. La croix de Jésus Msalaba wa Yesu change le statut de quelqu'un. inageuza kile mtu eko. C'est comme ça que vous voyez ce que Paul dit. Njoo hivi mnaona kile Paulo anasema. Souvenez-vous en ce temps-là, Kumbukeni ile wakati ule, votre statut était d'un étranger ou des étrangers. kile muko kilikuwa kia bageni. Les amis, si nous regardons bien ce contexte, Wenzangu, tukiangalia mzuri hii fashi, hier il y a eu élection en France. jana mfransi mlikuwa machakuzi, Ne pouvait voter ule alipasha kuvote que celui qui est français. ni paka ule ko français. Amen, amen, amen. Tu pouvais même être en France. Il y a des Congolais qui sont en France, mais ils n'ont pas voté.
basi kuba kongomani beko mule mu France lakini abakuchakule Parce que leur statut ne permet pas. njoo kile beko akina kia bu français Ne peut voter que celui qui est français. wenyewe wa kuchakula ni paka français. Je vais dire à quelqu'un, Nataka kuambia mtu ton statut ne changera pas parce que tu viens à l'église. kile huko kitageuka juu na kwa kanisa, Mais ton statut changera quand tu es en Jésus-Christ. basi kile huko kitageuka kama ndani ya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. C'est Jésus-Christ qui nous donne un nouveau statut. Ni Yesu Kristo anatupatia kitambulisho kipya. Et ce soir, je vous annonce, Na hii magharibi quiconque nawatangazia a cru en Jésus, kila mtu alimwamini son Yesu, statut changera ce soir. kitambulisho chake kitageuke magharibi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, tu peux être là, Unaweza kuwa pale tu lis la Bible, unasoma Biblia, tu as fait la théologie, ulijifunza teolojia, tu connais les versets bibliques. mamistari ya Biblia Mais unaijua, ce n'est pas ça qui change le statut. aina jua kile kitabadilisha C'est seul kitambulisho. quand tu crois à l'œuvre de la croix. Ni wakati tunaaminia kazi ya Quand msalaba. tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Kama unampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa en ce pekee, moment-là, ton statut change. pale sasa kitambulisho chako Et kinageuka. j'annonce encore, Natangaza tena pour tout vrai chrétien, kwa Mkristo wote wa même ceux kweli, qui vont nous suivre à la télévision, hata wale watatufuata kwa si runinga, Christ est en toi, kama Kristo yuko mwako, ton statut changera ce soir. kitambulisho chako kitageuka magharibi. Maintenant, est-ce que tu peux le confesser avec foi? Mon statut change aujourd'hui. Que quelqu'un dise, à cause de la croix de Jésus, mon statut va changer. Je vous informe, le statut changera. Nawaelezea kitambulisho Les kitageuka. malades seront appelés bonne santé. Bagonjwa wataitwa benye Les afya pauvres njema. seront appelés riches. Ba maskini wataitwa Ceux batajiri. qui étaient en retard, on constatera qu'ils sont en avance. Bale balionekana kuwa nyuma batenda nabo mbele. Alléluia. Allons d'abord calmement. Il y a des choses que Dieu va faire ce soir. Twendeni mbele polepole, maana kuna bile Mungu atafanya magharibi. Alors, quand nous comparons les deux versets, Kama tunapima mamistari mbili, le verset 12 et le verset 19, mstari wa 12 na wa 19, voyez un peu ce qui se passe. oneni kile kinapitika. Ce que Paul est en train d'expliquer. Kenye Paulo yuko nasema Au verset 12, mstari wa 12, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, au verset 19, mstari wa 19 sasa. il dit, ainsi donc, c'est une conclusion. Hiyo ni kufunga basi tangu Après sasa. avoir dit au verset 13, maintenant. Kisha kusema kwa mstari wa 13 lakini sasa. Et le verset 13 commence par mais. Lakini mstari wa 13 unaanza lakini sasa. C'est-à-dire qu'on annule ce qui était au verset 12. Ni kusema banaangusha ile ilikuwa kwa mstari wa Et 12. je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui vient d'être annulé dans ta vie. Naelezea mtu kitu mwa kinaanguka maisha yako. Tu es entré avec tristesse, mais tu sortiras avec joie. Uliingia na huzuni, utatoka na furaha. Alléluia. Même maintenant, et au verset 19, il dit, ainsi donc, Mstari wa vous 19 n'êtes nasema plus étrangers. basi tangu sasa nini En hamuna ce wageni. temps-là, vous étiez étrangers. Wakati ule mulikuwa wageni, Mais maintenant, en Jésus, hapa ndani ya Yesu vous n'êtes plus étrangers. hamuna wageni tena. J'annonce à quelqu'un, Natangazia si mtu, tu étais étranger à une bénédiction, aujourd'hui tu ne le seras plus. kama ulikuwa mgeni kubaraka, leo utakuwa vile. Si tu étais étranger Kama ulikuwa mgeni à une grâce, kunema, à partir de la prédication de la croix, tangu ya mahubiri ya tu ne msalaba seras plus étranger. hautakuwa mgeni tena. Ce qui était loin de toi Kenye kilikuwa mbali nawe entrera encore en toi ce soir. kitaingia mwako tena Oh, magharibi. est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis plus étranger aux alliances de Dieu? Je ne suis plus étranger aux alliances Regarde de ton Dieu. voisin, dis-lui, je ne suis plus étranger. Je ne suis plus étranger. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec foi à haute voix en frappant la poitrine? Je ne suis plus étranger aux bénédictions. Tel que tu l'as dit, c'est tombé aujourd'hui. Vile unaisema Je inaanguka dis à leo. quelqu'un, tu ne seras plus étranger. Na kuelezea utakuwa tena mgeni. Et ce séminaire Na hiyo semina va changer ton statut. itakugeuzia kitambulisho. Je répète, ce séminaire va changer ton statut. Mimi narudilia, hiyo semina itakugeuzia kitambulisho. La croix de Jésus, Msalaba wa Yesu, en d'autres termes, je vais dire quoi? maana ingine nataka kusema nini? La croix de Jésus Msalaba wa Yesu nous fait passer du statut négatif au statut positif. inetutosha hali ya kushindwa, inatuingisha hali ya kuweza. La croix de Jésus Msalaba wa Yesu nous fait passer inetutosha du statut négatif au statut
positif. Mwiyo hali ya kushindwa inatuweka mwali ya kuweza. Cela veut dire que lorsqu'on me prêche la croix, Manake bakinyubiri msalaba, tout ce qui est de négatif doit disparaître de ma vie. yote ya kushindwa lazima ipotee maisha yangu. Et je dis à quelqu'un ce soir, Naelezea mtu magharibi, le négatif se détachera de ta vie pour être connecté au positif. ya kushindwa itatoka maisha yako juu ambatane na ya Que kuweza. celui qui a dit Amen, que les négatifs disparaissent. Ule anasema amina ya Que kushindwa celui qui a ipotee. dit Amen, que le positif se multiplie dans sa vie. Ule anasema amina ya kuweza ijumulike maisha yake. Amen, amen, amen. Nous ne pouvons pas croire en Jésus et notre statut est négatif. Hatuwezi kumwamini Yesu na kitambulisho chetu cha kushindwa tu. Celui qui a des statuts négatifs, Ule una kitambulisho cha kushindwa, vous le verrez par des échecs à répétition. mutamona ni mubyote eko nashindwa. Des échecs à répétition. Eko nashindwa katubi ya kufuatana. Des situations qui n'évoluent pas. Na ni batu abendelee. Qu'est-ce qui fait que ça n'évolue pas? Nini unafanya abendelee? C'est un problème de statut. Ni mambo ya kitambulisho. Amen, amen, amen. Le statut est négatif. Kitambulisho wala kila mtu kile Alors mtu qu'est-ce qu'il ya faut kushindwa. faire? Basi nafaa kufanya C'est nini? ce que nous verrons ce soir. Njwele tutaona hii magharibi. Alors nous allons voir deux points. Tutaona manukta mbili. Le premier point, Ile ya kwanza nous voulons parler des sources des statuts négatifs. tunataka kutaya matokeo ya kile mtu unafanya anze kushindwa. Les sources des statuts négatifs. Matokeo ya kitambulisho cha kushindwa. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse avoir son statut négatif? Nini unafanya mtu awe na hali ya kushindwa? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un a toujours des choses, des problèmes dans la vie? Nini unafanya mtu anze kuyaka pana mambo maisha? Des échecs à répétition, Kushindwa tu vya des kufuatana. pleurs et des pleurs. Kulia ni kulia tu. C'est pourquoi nous parlons des sources des statuts négatifs. Ndio maana tunasema matokeo ya kitambulisho cha kushindwa. Par la grâce de Dieu, nous allons voir deux sources. Kwa neema ya Mungu tutaona machemchemi mbili. Il y en a plusieurs, Iko mingi, mais nous irons voir seulement deux sources. tutaona tu mbili bule. Parce que nous, en tant que païens en ces temps-là, Maana sisi vila tukwake ba Yuda ile wakati, Paul écrivant aux Romains dit que nous étions des oliviers sauvages. basi Paulo ananchikia wa Roma anasema sisi tulikuwa ni mizetuni ya poli. Des oliviers sauvages, vous les trouvez dans Romains 11, 17. Mizetuni ya poli mutaikuta mwa Roma 11 mstari wa 17. On ne va pas les lire parce qu'on a d'autres textes. Hatutaisoma maana tuna masomo mengine ya kusoma. Le statut était que nous soyons des oliviers sauvages. Kitambulisho kilikuwa ni kusema tuko mizetuni ya Les poli. étrangers à l'olivier franc. Basi wageni kwa hiyo mzetuni ya kweli. Ce qui fait que notre statut en ce temps-là était négatif. Njoo ile ilifanya kitambulisho chetu ile wakati kilikuwa cha kushindwa. Alors, la première source Chanzo cha kwanza qui fasse que quelqu'un puisse avoir un statut négatif, kinafanyaka mtu awe na kitambulisho cha kushindwa, nous le trouvons dans Ézéchiel chapitre 16, tutaipata mu Ezekieli 16 versets 1 à 9. mstari wa kwanza kufika wa kenda. Ézéchiel chapitre 16, Wa Ezekieli sura ya 16 versets 1 à 9. kuanzia mstari wa kwanza kufika wa kenda. Il y a une explication, c'est un texte, on a déjà travaillé, mais on va encore y travailler. Kuko matafsiri hapa, hiyo usomi tushakuitumikiaka na Je tutaitumikia disais tena. Ézéchiel chapitre 16, 1 à 9. Nilisema Ezekieli 16 mstari wa kwanza kufika wa kenda. Je m'en vais lire. Hebu nisome. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère est une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour faire une de ces choses, pour te faire une de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000, comme de l'herbe de champ. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu.
entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, et voici, ton temps était là. Je dis à quelqu'un, ton temps est arrivé. Ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Quelqu'un sera à Jésus aujourd'hui. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'unis avec de l'huile. Alléluia. L'histoire est connue. Mambo yanajulikana. C'est Dieu qui parle à Jérusalem. Mungu Dieu anasema kwa Yerusalemu. Jérusalem qui est déjà la ville de Dieu. Yerusalemu inayokuwa mji wa Mungu. Mais le statut de Jérusalem est négatif. Lakini kitambulisho ya Yerusalemu ni cha kushindwa. Il y a des problèmes, des abominations et beaucoup de choses. Peko mambo machukizo na mengi kadhalika. Alors Dieu parle à Ézéchiel et dit parle à ce peuple. Mungu anaambia Ezekieli asema ambia watu. Dieu commence maintenant à lui donner des éléments. Mungu anaanza kumuonesha bitu. Et parmi ces éléments-là, Kati ya bile bitu, Dieu lui dit il y a un problème de tes origines. Mungu anamwambia kuko mambo moja kwenye À ulitokea. tes origines, Kuma kati ulitokea. toi tu n'es pas d'ici, Wewe hauna wa hapa. mais tu es des pays de Canaan. Uko nchi wa Kanana. Ton père était un Amoréen et ta mère est une Étienne. Baba yako ni Muamori, mama yako Muiti. Non seulement Dieu lui parle des origines, Sio tu Mungu anamwambia kwenye mais alitokea. Dieu touche aussi à la naissance. Mungu anataya na kuzaliwa kwake. Amen, amen, amen. À ta Kwa naissance, kuzaliwa kwako il y a quelque chose qui devrait être fait. kitu mwa kilipasha kufaniwa. Normalement, on devait te laver Vile ilipasha kuwa balipasha njoo et faire kunawisha disparaître le sang qui était sur toi. na kupotesha damu ilikuwa juu yako. Le sang par lequel tu es né. Damu ile kupitia yo Mais ilizaliwa. la première fois quand je passe, Mara ya kwanza mimi napita, je te regarde. mimi nakutazama. Personne ne t'enlève le sang qui est sur toi. Hakuna mwenye ukondoa damu iko juu yako. Moi aussi, je te laisse. Na mimi nikakuacha. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Nikakuelezea ishi mudamu C'est yako. pas mon sang à moi, Haina damu yangu mais mimi. vis dans ton sang. Lakini ishi mudamu yako. Mais je t'ai laissé te développer. Nilikuacha ukomea. Tu as même eu une beauté. Ukapata na burembo. Mais malgré cette beauté, Ingawa burembo bule, le sang de la naissance était toujours sur toi. damu ya kizalikiwa ilikuwa ikingari tu juu yako. Et moi, Dieu, je constate. Na mie Mungu nikaona. Maintenant, la deuxième fois quand je passe, Mara ya pili mkupita, moi, je regarde. mimi natazama. Ton temps était arrivé. Wakati wako ulifika. J'ouvre encore la parenthèse. Fungula ukingo. Si Dieu t'avait vu Kama Mungu alikuona, et il avait laissé le sang, aliachaka damu. aujourd'hui, Leo à cause du sang de Jésus, kwa ajili ya damu le ya sang Yesu, des familles va disparaître. damu ya jamaa itapotea. Amen, amen, amen. Il dit, j'ai vu ton temps fut là. Asema nikaona wakati wako kafika. Et c'est quel temps? Ni wakati kani? Le temps des amours. Wakati wa mapendo. Or, le temps des amours Wakati wa mapendo a commencé à Golgotha, ulianza Golgotha. où la Bible déclare, Kwenye Biblia Dieu inasema a tant aimé le Mungu monde alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son fils Jésus. akatoa mwanaye Yesu. Alléluia. Et quand ton temps fut venu, Pale wakati wako kafika, je suis venu moi-même. mimi peke nikakuja Je kwako. t'ai lavé. Nikakuosha. Toi qui étais nu, Wewe ulikuwa uchi, je t'ai couvert. nikakuvika Et puis j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. na nikapanguza damu ilikuwa juu yako. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en un mot? Mungu anataka kutuonesha nini mkifupi? Première source du statut négatif, Matokeo ya kwanza ya kitangulisho cha kushindwa ce sont les origines et le sang. ni matokeo na damu. Les origines Matokeo et le sang. na damu. Amen, amen, amen. Ce sont des enseignements très forts. Ni mafundisho ya nguvu. Les origines Matokeo et le sang. na damu. Vous voyez ce que Dieu dit? Unaona kile Mungu anasema? S'il y a eu des problèmes sur toi, Israël, Kama sur juu yako toi, Jérusalem, Yerusalemu kulikuwa les mambo. problèmes remontent aux origines. Mambo yanatoka ni kumwanzo. Ton statut à toi est négatif. Kitangulisho kyako ni kia kushindwa. C'est pas toi qui as péché. Aina walifaa zambi. Tu te poses des questions. Moi, je n'ai jamais péché. Unajiuliza mimi shafaka Le zambi. problème n'est pas à toi. Mambo haina kwako. Mais le problème se trouve aux origines. Mambo ni kwenye kule unatokea. Pourquoi Dieu parle des origines? Kwa nini Mungu anasemea Et vous matokeo? voyez ce que Dieu dit spirituellement? Mungu anasema kiro, Il dit ton nombril n'a pas été coupé.
anasema kitofu ako hapa kukikate. C'est que tu es resté connecté à tes ancêtres. Maana yake ulibakia mwenye kuambatana kubankambu yako. Mais ce soir, je vous annonce une bonne nouvelle. Hii magharibi na waletea La habari croix njema. de Jésus sera le ciseau qui coupera le nombril. Msalaba ya Yesu ni sizo itakata kitofu. Si quelqu'un était connecté à sa famille, Kama mtu aliungana na jamaa aujourd'hui il y yake, aura opération de déconnexion. leo kutakuwa ni kazi ya Si tu kukatika. étais connecté à une sorcellerie, Kama uliungana na uchawi aujourd'hui il y mmoja, aura une opération de déconnexion. leo kuko kazi ya kukatika. Amen, amen, amen. Et il dit, on n'a pas coupé ton nombril. Anasema bakukate kitofu Donc kiako. spirituellement, tu dépendais de la famille, de la coutume, de Basi. toutes les alliances qu'on avait faites contre toi. Mukiro ulikuwa nategemea madesturi yote walikuwa nafanya jamaa juu yako. Tu étais beau, tu étais belle. Ulikuwa mzuri mwanaume na Il mwanamke. y a des gens qui croient Kwa watu wanawazia que parce qu'il a l'argent, jogo na franga que l'origine a changé. ya kusema matokeo yake Il nageuka. y a des gens qui croient Kwa watu bena mimi que parce que je trouve du travail, juu mimi napata kazi, le sang de famille est terminé. damu ya jamaa Mais inamalizika. ici, c'est Dieu qui nous parle. Hapa ni Mungu anatuambia Que le problème du sang familial mambo ya damu ya kizazi doit se traiter. inapasha ipate Et suluhisho je vous yake. annonce, Ni watangazia aujourd'hui Dieu le traitera. leo Mungu atapata masurubisho yake. Quiconque Mtu yoyote est encore réclamé par le sang des origines, anatamaniwa na damu ya le kizazi, sang de Jésus va régler ce problème ce soir. damu ya Yesu itamaliza ile mambo ya magharibi. Pourquoi? Mbona Ce soir, magharibi ya il leo sera question de sang contre sang. ni mambo ya damu na damu Je répète, na nsulule, sang contre sang. damu na damu, Sang des ancêtres damu ya wankambo contre le sang de Jésus. na damu ya Yesu. Or, moi, je sais, Mimi najua le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. damu ya Yesu iko juu ya damu yote. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, il y a des gens, Moneni ku batu, il ne faut pas faire peur aux gens. Hein. Il y a des gens, kuko batu tellement ils sont connectés à leurs origines, vile banesha kuungana sana kwa matokeo ils yao, font que des rêves de leur village, même s'il n'y a jamais été. banalotaka kumikini atashafika kako. Hé maman, Dieu Maman. m'a révélé notre village. Mungu Vous voyez ta ametufunulia. révélation? Il est non une Mkini- révélation. Non, c'est Vous pas une appelez ça révélation. révélation. Ce Aina sont des ufunuo. connexions. Hiyo ni Ça va miungano disparaître aujourd'hui. itapotea leo. Ce que tu auras, Kilo le utapata songe que tu verras, peut-être même les anges de Dieu. mandoto lotapata pengine ni wa malaika wa Mungu. Amen, amen, amen. Ah, j'ai rêvé. Maman, Nililota. notre grand-mère là, elle était comment? J'ai Mambo vu yetu qu'elle ile. avait manqué 2 dents. Alikuwa kaje mimi naona sasa shuka na meno mbili. Et puis c'était la dent gauche et la dent droite. Kisha ni ya kuume na ya kushoto. Et Dieu me donne des révélations. Mungu ananipaka Ah, une maufunuo. révélation. Napele La pasa révélation de la parole est claire. Basi ufunuo ya neno na ngazi yaka. Amen, amen, amen. Je sais que des moments comme ceux-ci ne sont pas bons. Najua wakati ya hivi haina Mais ce mzuri. sont de meilleurs moments pour la victoire. Lakini ni wakati ya mzuri juu ya ushindi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui dit, Na Mungu quand le akamwelezea temps est venu, pale wakati ulifika, maintenant moi Dieu, sasa mie je Mungu suis venu pour disparaître ce sang. nilikuwa kupotesha kusafisha ile Ne damu. te contente pas de ce que toi tu es déjà. Usifurahikie kenye uko sasa. Est-ce qu'un travail a été fait dans ta vie? Je, kazi moja ilifanyika maisha Ne yako. te contente pas de parler en langue. Usifurahikie tu kusema kwa lugha. Ne te contente pas de prêcher. Usifurahikie tu kuhubiri. Je me souviens encore au Lokoya qui a écrit un petit livre. Quand celui qui délivre doit être délivré. Tumari anachika kitabu kimwa anasema kama ule eo nafungulaka analazimia na yeye Quand ufunguliwe. celui qui délivre doit aussi être comment? Délivré. Kama wakati ule unafungulana na yeye anapasha kufunguliwa. Amen, amen, amen. Pourquoi nous parlons plus de problèmes de sang? Kwa nini tunasemea zaidi mambo ya damu? La Bible dit, Biblia inasema dans Hébreux chapitre 2, Mwaebrania sura ya pili. lisons ce texte. Tusome leo somo. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Waebrania sura ya pili mstari wa 14 na wa 15. On peut commencer au verset 13. Tunaweza kuanzia mstari wa Hébreux 15. chapitre 2, versets 13 à 15. Waebrania sura ya pili mstari wa 12 fika 15. Hébreux chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 15. Waebrania sura ya pili mstari wa 13 kufika 15. Voici ce que l'écrivain aux Hébreux dit. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, moi,
mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Pourquoi il lie aussi les enfants? La réponse est au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent à quoi? Pardonnez-moi, les enfants participent à quoi? Les enfants participent à quoi? Les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra, Jésus a anéanti par le sang, il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen, amen, amen. Il y a un problème de sang dans Ézéchiel 16. Et l'écrivain aux Hébreux nous dit, il nous informe que les enfants participent au sang. Je me souviens encore de cet enseignement à Nyota. Amen, amen, amen. Aide-moi d'abord à dire à ton voisin, les enfants participent au sang. Maintenant, dis-lui, c'est très dangereux. On n'a pas le temps de lire. La Bible dit, Lévi ne devait pas payer la dîme. Parce que quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Or, le rein purifie le sang. En d'autres termes, quand Abraham payait la dîme, Lévi était dans le sang. Donc Lévi aussi faisait quoi? Payer la dîme. Parce que les enfants participent au sang. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Il paye la dîme avec son arrière-grand-père. C'est le grand-père qui paye la dîme. Mais la Bible nous dit que Lévi aussi payait la dîme. Maintenant, pasteur Alice, changeons les choses. Supposons que Abraham était sorcier. Quand Abraham mangeait la sorcellerie, Lévi faisait quoi? Il y a beaucoup de sorciers. C'est pourquoi l'affaire du sang, on ne blague pas avec. Nous regrettons les gens qui nient que le chrétien doit connaître. À l'église, on ne doit plus délivrer. À l'église. Mais nous vivons les choses. Et je vous informe, tout celui qui vient des camps de sorciers, aujourd'hui la sorcellerie de ta famille ne te fera rien. Si c'est ton oncle qui était sorcier, si c'était ton grand frère, si c'était ton arrière-grand-père, Ézéchiel 18 me dit, il y a un proverbe. Les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants en ont été cassées. Il ne sera plus question de ce proverbe à la présence de Dieu. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. L'âme qui a ensorcelé, c'est elle-même qui mourra. Mais les enfants de la présence de Dieu ne participeront plus jamais au sang des ancêtres. Que celui qui a dit Amen, le sang disparaisse. Que le sang de tes ancêtres disparaisse. Que le sang de ta famille disparaisse. À cause de l'œuvre de la croix, les origines vont tomber ce soir. Ah, dis à ton voisin, je vais vider ce sang là ce soir. Est-ce que quelqu'un peut faire comme moi? Je vais vider ce sang. Que quelqu'un commence déjà à faire un geste spirituel. Je vide le sang des ancêtres. Bien aimé, vous savez, en médecine, et ils appellent un terme là, exsanguinotransfusion. L'exsanguinotransfusion, c'est le fait d'enlever une grande partie du sang de quelqu'un pour lui mettre un nouveau sang. Mais à la médecine, on n'enlève pas tout le sang. L'exsanguinotransfusion, c'est la grande quantité de l'ancien sang qui sort, mais il y a quand même des traces de l'ancien sang.
lakini kunabakia kwa ta damu yenyewe ya qui zamani ile reste kidogo encore dans le corps de l'homme. inabakia mbele mwilini ya mtu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nina habari njema, À cause de l'œuvre de la croix, kwa ajili ya kazi ya on msalaba n'enlève pas la grande quantité, abatoshake mais vingi on sana. enlève la totalité. Anatoshaka yote, On enlève la totalité. anatoshaka ni Il yote. n'y aura même pas des hormones des ancêtres dans ton corps. Hakutakuwa hata damu kiloko ya Et banganga je mwili t'annonce, wako. Na ton kutangazia statut changera kitambulisho à cause du sang qui changera. kwa ajili ya damu ile Si tu itageuka. avais un sang maudit, Kama ulikuwa na damu le sang de mbaya, Jésus te bénira. damu ya Yesu Si itakubariki. tu avais un sang malade, Kama ulikuwa na damu le ya sang de tumbo, Jésus te donnera la bonne santé. damu ya Yesu itakupa afya Si tu njema. avais un sang pauvre, Kama ulikuwa na damu ya le sang de kimaskini, Jésus te donnera la richesse. damu ya Yesu itakupa Pendant mali. que tu dis Amen, Pale unasema que le amina. sang de Jésus transforme ton sang. Damu ya Yesu kugeuzia Que le damu sang yako. de Jésus change ton histoire aujourd'hui. Damu ya Yesu geuza rishi yako Et leo. ton statut changera aujourd'hui. Na kitambulisho kyako Oh, kitageuka leo. dis à ton voisin, je quitte le verset 12 vers le verset 19. Au verset 12, j'étais étranger. Kumstari wa 12 Mais au verset 19, kumstari wa 19 je suis de la maison de Dieu. mimi nakuwa mmoja Je wa suis de nyumba la ya Mungu. présence de Dieu. Niko mwepo Et wa Mungu. j'annonce à quelqu'un, Natangazia un mtu transfert va se faire ce soir. kupitishana kutafanike Tu magharibi. quitteras le statut négatif Utatoka mahali ya et tu kushinda. reçois aujourd'hui le statut positif. Leo napokea hali ya kuweza. Avec le statut positif, Na hali ya kuweza, tu réussiras partout où tu seras. fashi yote utenda utabiweza. Amen, amen, amen. Deuxième source Matokeo ya pili qui font que les gens aient le statut négatif. inafanya batu bakuwe na kitambulisho kya kushindwa. 1 Samuel chapitre 25, le verset 25. Samueli wa kwanza 25 mstari 25. 1 Samuel 25, 25. Samueli wa kwanza sura 25 mstari 25. Nous connaissons l'histoire. Tunayua hii maneno. C'est Abigail qui est en train de parler de David à David de son mari Nabal. Ni Abigaili anamwambia Daudi kuhusu mume wake Nabali. Abigail parle à David Abigaili anasema et kwa il Daudi, parle de son mari Nabal. anasema juu ya mume wake Nabali. Voici ce qu'il dit, 1 Samuel 25, 25. Que mon Seigneur ne prenne pas égard à ce méchant homme à Nabal. Donc même la femme savait qu'il était méchant. Na bibi anayose bwana yuko mbaya. Est-ce que nous pouvons lire la suite? Relisons la partie A là, ensemble, c'est projeté. Allons-y, 1, 2, 3. Que mon Seigneur, lisons à haute voix. 1, 2, 3. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal. Pourquoi? Il est comme qui? Oh oh. Il est comment? Il est comment? Comme son nom. Kama jina yake. Ce que vous voyez en lui là, Kile mnaona mwake ça ne vient pas de l'école. akitokea kwa masomo, Mais ça vient d'où? De son nom. kinatokea kwa jina yake. Deuxième source de statut négatif, ce sont les noms. Matokeo ya pili ya kushindwa maisha ni majina. Les noms. Majina. Les noms que les gens portent. Majina batu banekala nayo. Les noms. Majina ya batu. Vous voyez qu'est-ce qu'on dit? Mnaona banse nini? Il est trop méchant. Eko mubaya tu sana. Un homme qui ne fait jamais du bien. Mtu mwenye afanyake mema. Il est comme son nom. Eko kama jina lake. Cela veut dire quoi? Hii ni kusema nini? Les noms influencent la vie de la personne. Jina inatawalaka maisha ya mtu. Amen, amen, amen. Dans le monde spirituel, Mulimwengu wa kiroho, le nom influence la vie de la personne. jina inatawalaka maisha ya mtu. C'est pour cela que Njoo kwa hiyo ce jour-là, siku ile un monsieur a vécu longtemps. bwana mwa aliishi wakati mrefu. Il était le plus considéré de sa famille. Aliheshimiwa kwa jamaa yake yote. Ses frères l'acclamaient. Watu wake walimshangilia. Dans toute sa famille, personne n'avait acheté un vélo. Bashi mjamaa yake hakuna yule aluzaka nkinga. Alors lui achète la moto. Yeye anauza pikipiki. Dans la famille, on dit, viens à quoi boss. Kisha mjamaa anasema viana kwa boss. Mais quand lui-même regarde les autres, Pale yeye anaangalia bengine. il se rend compte qu'il est malheureux. Aneliona tu mwenye ole. Mais il va sonder son malheur. Akachunguza ole Il yake. va sonder la source de ses origines. Akachunguza mwanzo Il ya voit ole que yake. tout le malheur qui lui venait du nom que sa mère lui avait donné. Anaona ole yake yote yanatokea kujina mamake alimupa. Il est question de Jéhabet. Hiyo ni Yabesi. Il dit, Anasema
on lui donna le nom de Jéabeth bakamupa jina ya parce Yabesi, que sa mère l'enfanta dans la souffrance. maana mamake alimzalaka kwa uchungu. Cela veut dire Ni kusema toute la vie de Jéabeth maisha yote ya Yabesi avait un mauvais statut ilikuwa na kitambulisho parce kibaya, que sa mère lui avait donné un mauvais nom. maana mamake alimupaka jina mbaya. J'annonce à quelqu'un, Natangazia si mtu, hier ton mauvais nom créait des problèmes, aujourd'hui ça changera. kama jana jina ko mbaya kuletea mambo, leo bitageuka. Et souvent, Mara mingi les gens disent attention, watu wanasema je dois aller kangali changer les noms. nikageuze jina. Bon, Bachia Bamita changé tena Namunakani. Comment est-ce que quelqu'un comme moi peut changer de nom encore? Comme mon petit frère il est avec son âge là. Ça Est-ce me qu'il peut le encore convient. changer son âge, son Na nom? miaka yake ila geuze tu jina. Il faut encore aller au tribunal. Ende tena ku baraza ya J'ai hukumu. à regarder. Yabesi aliangalia Si je ne peux pas changer, on n'a pas changé mon nom à la naissance. kama pa kuzaliwa pa kugeuze jina Il ya. s'est dit une chose. Anasema kitu Si moja, le problème était au nom, kama mambo yalikuwa kujina, afin que Satan sache mbele ya shetani qu'il y ajue a un Dieu plus puissant que lui, huko Mungu hawezi kuliko je ne yeye, changerai pas le nom de ma mère. sitageuza jina ya mama Je yangu, garderai ce nom, tabakia na mais yeye jina, j'invoquerai le nom de lakini l'Éternel. taita jina la Bwana. Cela veut dire, Ni kusema dans mon nom là, kwa jina yangu ile, j'ajoute l'Esprit de Dieu. naongeza roho ya Je Mungu, ne change pas de nom, sigeuze mais jina, je change l'esprit de mon nom. nageuza roho ya jina Oh, yangu. j'annonce à quelqu'un, Naambia l'esprit mtu, de ton nom changera. jina ya roho itageuka. Même si on t'appelait Kabishi, Hata bali kuita tu kabishi, resteras Kabishi mais en Christ. utabakia kabishi ndani ya Si on Kristo. t'appelait petit, Kama bali kuita mdogo, on t'appellera petit, batakuita mais mdogo, petit en Jésus-Christ. lakini mdogo ndani ya Yesu Dis à Kristo. ton voisin, l'esprit de mon nom change. Oh, que quelqu'un dise avec foi, l'esprit de mon nom change. Bien-aimé, aujourd'hui, Penzi leo, tout esprit maléfique pepo yote qui mchafu accompagnait ton nom va disparaître. ilishindikiza jina Je ne kwetapotea. suis pas venu vous dire on va changer de nom. Sikuwa kumiambia mkageuze Garde majina, ton nom, bakia na ile mais jina, c'est l'esprit de ton nom qui changera. ni ile roho ya ile jina itageuka. Oh, dites amen, non? Sema kwa mina basi, Dites bien amen. sema mina. Dieu lui-même, Mungu yeye peke, quand il appelle Abraham, wakati anamuita Abrahamu, le père d'Abraham était qui? baba yake Abrahamu alikuwa Le nani? père d'Abraham était féticheur. Alikuwa kwa madawa. Mais Dieu l'a pris. Mungu alimubeba, Même tes origines sont mauvaises. ataka kule anatoka ni Il kubaya. a pris Abraham. Mungu anambeba Mais Abrahamu. qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Alifanya na Abrahamu nini? Il a seulement gardé le nom en ajoutant H. Alichunga ile jina na Abrahamu, anaongeza tu Or, en H. hébreu, la lettre H, c'est l'esprit. Basi mkiebrania ile lettre Qu'est-ce H que ni Dieu roho. faisait? Mungu alikuwa anafanya Il nini? disait, malgré que c'est ton père qui l'a donné, Anasema tani babako mais alileta. mon esprit sera dans ce nom. Roho yangu itakuwa Si mwingine. hier ton nom échouait, Kama jana jina l'esprit de Dieu le fera réussir. roho ya Mungu J'annonce itawezesha. à quelqu'un, Natangazia avec le nom de ta famille, na jina ya tu jamaa yako, réussiras grâce à l'esprit de Dieu. utaweza juu ya roho ya Mungu. Avec le nom de ta famille, jina ya tu jamaa yako, évolueras grâce à l'esprit de Dieu. utaendelea kwa ajili ya roho ya Même Mungu. si on avait dit Hata balisema qu'on ne te verra jamais, hawatakuona. l'esprit de Dieu te fera voir. Roho ya Mungu itafaa Si bakuone. dans ta famille, Kama jamaa yako. qu'est-ce qu'on avait dit? Balisema nini? Quels sont les noms que vous connaissez? Muchi Mubaya. Muchi mbaya. Bien aimé, batakwazi kuita pas Muchi Mubaya. On va toujours Mais t'appeler c'est dans Muchi le monde mbaya. des ténèbres. Mungu Mais pour ati- Dieu, Muchi Mungu. Mubaya mais qu'on a fait bintu binene. Muchi mbaya unafanya de Oh, grandes que choses. quelqu'un dise à son voisin, mais t'as fait bintu binene. Que quelqu'un dise, Juya Yesu. Mais t'as fait bintu binene. Paka na jina yangu. Que quelqu'un frappe la poitrine avec mon nom. Avec mon nom, je réussirai. Grâce à l'Esprit de Dieu. Je le déclare, tu réussiras. Nakuelezea Je utaweza. déclare, l'esprit satanique de ton nom tombe aujourd'hui. Nakuelezea pepo ya Quel shetani que soit atoka l'esprit qui leo. était en ton nom aujourd'hui, c'est esprit contre esprit. Basi ingawa roho ile ilikuwa mjina yako, leo ni roho na roho. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous connaissons, Mwakorinto wa pili 5:17 tunajuaka. si quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko ndani ya Kristo. si quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko ndani ya Kristo. quelqu'un peut me dire la suite, si quelqu'un est en Christ, il devient une... allons-y. Les choses anciennes ont fait quoi? Et voici, toutes choses sont devenues comment? Maintenant, moi, ces versets-là, je les chante ce soir. Hiyo mstari naigeuzie Je dis magharibi. une chose. Nasema kitu moja. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko ndani ya son Kristo, statut change. kitambulisho chake Si kinageuka. quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko ndani ya son Kristo, statut fait quoi?
C'est-à-dire que les statuts avec les choses passées font quoi? Changent. Kusema kitambulisho na vitu ya kale kinageuka. Regarde ton voisin, dis-lui, mon statut est en train de changer. Dis-lui avec fierté, Hervé, mon statut est en train de changer. Mon statut est en train de changer. Pendant que toi tu attends la prière, moi je crois déjà que mon statut change. Pendant que tu dis Amen, ton statut est en train de changer. J'annonce à quelqu'un pendant que moi je prêche Jésus. Il y a un sorcier qui efface ton nom. Il y a un magicien qui efface ton nom. Il y a un féticheur qui abandonne ton dossier. Il y a un magicien qui est en train de refuser de t'attaquer. Et il se rend compte que ton statut a changé. Demandez-moi pourquoi. Pendant que je parle, le sang de Jésus est en train de travailler. La croix de Jésus est en train d'agir. Aucun sorcier ne tiendra. Aucun magicien ne tiendra. Si ta vie était bloquée, aujourd'hui la vie va changer. On t'épousera. On t'épousera, tu enfanteras, tu travailleras, tu évolueras, tu célébreras le nom de Jésus, tu bâtiras des maisons. Toi qui étais en retard, ne pleure pas. Cette saison ne pleurez pas. Cette saison glorifions Jésus. Élevons la croix, le statut changera. N'est-ce pas la Bible déclare? Les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Un problème de changement de statut. Que quelqu'un dise mon statut change. Oh, que quelqu'un dise avec foi mon statut vient de changer. Est-ce que quelqu'un croit que ça vient de changer? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est en train de changer de camp? Oh, est-ce que quelqu'un croit qu'il est en train de changer de camp? Paul dit au verset 12, vous étiez gens du dehors, mais maintenant vous avez changé de camp. Vous n'êtes plus de ce camp-là, mais vous êtes du camp des vainqueurs, des camps de gens qui feront de grandes choses. Deuxième point pour terminer, on va prier. Le double effet du nouveau statut. Le double effet du nouveau statut. Le double effet du nouveau statut. Nous rentrons dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et nous disons un seul mot. C'est double fait. C'est-à-dire la croix de Jésus apporte le changement de position et le changement d'identité. Le changement de position et le changement d'identité. Vous étiez dehors, mais maintenant votre position, vous n'êtes plus les gens du dehors. Maintenant vous êtes le gens du dedans. Et comme étant identité, vous n'êtes plus les étrangers, mais vous êtes à partir de maintenant gens de la maison de Dieu. Cela veut dire quoi? En tant que membre de la maison de Dieu, vous avez droit à toutes les bénédictions de la maison. J'annonce à quelqu'un, les bénédictions d'Israël sont à la présence de Dieu. J'ai dit les bénédictions d'Israël sont aujourd'hui à la présence de Dieu. Ce que Israël a vécu, en Jésus tu le vivras. J'ai dit en Jésus, tu peux le vivre. Est-ce que quelqu'un peut dire ma position change? Oh, dis d'abord ma position change. Papa, amène-moi la chaise là. On va terminer. Voilà, pour que tout le monde voie, on met ça ici. Oui, viens. On va faire un scénario, mais je ne vais pas faire ce que j'avais fait quelque part. Un pasteur était fâché. Je ne vais pas citer. Tiens-toi là. Qu'un enfant vienne, un enfant qui ne pèse pas. Viens ici. Oui, viens toi qui t'es levé, tu es courageux. Toi, monte ici. Tiens-toi encore debout.
Monte encore un peu haut là. On n'a pas le temps de lire. Hatuna na wakati ya kusema. La Bible déclare, Biblia monte ici, inasema. monte de ce côté. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1. Biblia inasema Efeso sura ya kwanza. Il dit pour que vous sachiez ce que Dieu a fait, Juu muyue kenye Mungu alifanya. quelle est la puissance qui agit en nous, Ni uwezo gani unatenda mwetu. quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Ni kwetu sisi nini uwezo wa mwisho wa Il uwezo l'a wake. déployé en Jésus. Yenye alimwanga Toi tu es ndani ya frère Yesu. Jésus, couche-toi par terre. Lala ya chini. Meurs, frère, quand banakufa banalaga hivi. Chana mufa nakufa. Tu es Jésus, non? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Kwetu sisi tunayoamini Il uwezo. l'a déployé bila mwisho. en Jésus-Christ, en Alimwanga le ndani ya Yesu. ressuscitant de mort Kumfufula kati ya wafu et en le faisant asseoir na kumwikarisha dans le lieu céleste, pali pa juu. au-dessus de tout nom, Juu ya kila jina. au-dessus de toute puissance, Juu ya kila uwezo. au-dessus de toute Juu autorité, ya kila mamlaka. au-dessus de tout ce qui peut se nommer, Na juu ya yote tant inayotamkwa. dans le siècle présent Mwakati wa leo que dans le siècle à venir. wala mwakati ijayo. Cela veut dire quoi? Hii ni kusema Même nini? le sorcier qui n'est pas encore né, Hata mlozi yule quand il alizaliwa, naîtra, pale il atazaliwa, trouvera Jésus sur le trône. atamwona Yesu juu ya enzi. Et il continue, il dit, Anaendelea anasema, il a mis tout sous ses pieds. Kanyanga. aliweka yote chini ya mikulu yake. Il a mis tout sous ses pieds. Aliweka yote chini ya mikulu Quand yake. la Bible dit tout, Kama Biblia inasema yote, c'est-à-dire tout sauf sema rien. yote abondoe Premièrement, mbele. Satan est où? Sous les pieds de Jésus. Shetani ni chini ya Les mikulu. sorciers sont où? Sous les pieds de Jésus. Balozi chini ya mikulu ya Même Yesu. l'argent est où? Sous les pieds de Na Jésus. pesa yenyewe chini ya mikulu ya Yesu. Mais ça ne s'arrête pas là. Aishie pale. Maintenant, dans Ephésiens 2:6, Sasa mu Efeso sura pili mstari wa 6, Hervé, viens rapidement. La Bible dit, Biblia inasema, nous aussi, sisi nasi, toi aussi mère, nous aussi, sisi pia il nous a ressuscités ensemble alitufufula pamoja, et il nous a fait asseoir dans anetuikarisha les lieux célestes pali pa juu en Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Nous ne sommes pas ailleurs. Hatuna nafasi À ingine cause de la croix, juu ya je ne msalaba. suis plus dans la maison de ma mère, Shina mnyumba mama mais yangu dans le monde ndani ya spirituel, kiroho, je suis en Jésus. niko ndani ya Yesu. Or, Japo on m'a dit, balinyambia tout est sous les pieds de Jésus. yote chini ya mikulu ya Et Yesu. moi, je suis en Jésus. Mimi niko ndani ya Où est Yesu. Satan? Shetani yuko wapi? Où est la maladie? Magonjwa yuko wapi? Où est la sorcellerie? Ulozi, Où est l'argent? fedha. Sasa unariaka nini? Pourquoi vous pleurez toujours? Unariaka nini? Pourquoi pleurez-vous? La maladie est sous nos pieds. Magonjwa chini ya mikulu Les ya Yesu. sorciers sont sous nos pieds. Magonjwa chini ya mikulu ya Yesu. Vous n'êtes plus les gens du dehors, Abantu ba inji. mais vous êtes gens de la maison de Mko watu wa Dieu mnyumba ya Mungu et nous sommes assis. na Oh, tumeketi. mets-toi d'abord bien. Assis-toi encore bien. Ikala mbele bien. Dites-moi, je suis assis en Jésus. Bien-aimé, Penzi. tel que tu es assis en Jésus, Ikala ndani ya écoute Yesu. la parole prophétique. Kia neno ya una. Il est écrit dans Isaïe, Wanachika ne mstari. pensez plus, Msikumbuke ne pensez plus Msikumbuke aux événements passés, mambo ya kale. ne considérez plus Sione ce tena qui est ancien. mbegu ya kale. Voici, Tazameni. je veux faire une chose nouvelle Nafanya kitu au kipya. point d'arriver. Karibu ya Et quel kufika. est le point d'arriver? Wakati kana À la kufika. croix de Golgotha. Msalaba Et à Golgotha. partir de la croix de Golgotha, Msalaba Golgotha. toutes les situations sont devenues Mambo nouvelles. yote yanakuwa mipya. Toi qui étais malheureux, Ulikuwa mwenye tu deviens heureux ce soir. heri mangani. Toi qui étais pauvre, Ulikuwa tu maskini. deviens riche ce soir. Ulikuwa mtajiri Toi mkubwa. qui étais petit, Ulikuwa tu mdogo. deviens grand ce soir. Kumbe magharibi. En Jésus-Christ, Yesu Kristo. les choses passées Vitu ya sont pita. terminées. Bina- Les pleurs Bilio. sont terminés. La maladie Magonjwa. est terminée. Malizika. Les statuts négatifs Hali ya kushindwa. est terminé. Malizika. En Jésus-Christ, Ndani ya Yesu à Kristo. cause de la croix, Kwa ajili ya ton msalaba. statut a changé. Hali yako Tu inageuka. danseras, tu loueras l'Éternel, Sifu na tu célébreras, Utainua. tu témoigneras Shuhudia. et l'on saura Watajua. qu'à la croix, Msalaba. Jésus a dit, Yesu alisema tout est accompli. yote yamekwisha. Les statuts a changé. Inageuka. Leur vie doit aussi changer. Na inapaswa Celui qui kugeuka. était malheureux Alikuwa mwenye ole. devient heureux ce soir. Anakuwa waheri magharibi. Pourquoi? Kwa nini? Dans mes veines à moi, il n'y a plus le sang de Kambembo. Hamuna damu Mais ya- dans mes veines à moi, il y a le sang de Jésus. damu ya Yesu. Dans mon sang à moi, Damu yangu il n'y a rien de Kambembo. Hamuna kiambazi Il n'y a hata que kidogo. le sang de Jésus. Mungu apaka damu ya Yesu. Avec le sang de Jésus, Damu ya Yesu. je ne peux pas échouer. Siwezi Bongo, kushinda.
Bongo. Je ne peux pas échouer. Avec le sang de Jésus, je ne peux pas être tous les jours malade. Bongo. Que quelqu'un dise bongo. Que quelqu'un dise chita lukula katena. Que quelqu'un dise c'est terminé. Que quelqu'un dise mon statut a changé. Oh, je vais voir quelqu'un dans la foi. Mon statut a changé. À cause du sang de Jésus. À cause de la croix de Jésus. Je suis assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Où est le sorcier? Où est le sorcier? Où est le féticheur? Où est la malédiction des familles? Où est la coutume? Ce soir, c'est sous tes pieds. Et personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Le statut de chacun doit changer ce soir. Tiens-toi debout, nous allons prier. Bien-aimé, ni séminaire, mambo n'a pas chakubadirika. Pendant ce séminaire, les choses doivent changer. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Dis-lui bien, trop c'est trop. Dis-lui, Michezo, il n'a pas chakuisha. Que quelqu'un dise avec force, Michezo, il n'a pas chakuisha. Que quelqu'un dise les blagues se terminent ce soir. Et mon témoignage doit changer. Bien-aimé, quand le statut change, tout change. Quand le statut change, tout change. C'est pourquoi ce séminaire ne craint rien. N'aie peur de rien. Que ta référence ne soit pas ton passé. Mais que ta référence puisse être à la croix de Golgotha. Lève maintenant ta main. Première chose, nous allons prier pour faire sortir tout ce qui avait comme puissance de sang familial dans nos sangs. L'esprit de famille qui était dans ton sang, ce soir tu vas les enlever. Tu vas les faire sortir. S'il faut te couper spirituellement, tu coupes une veine. J'ai dit damu yote itoke leo. Et après cela, pendant que nous serons en train de prier, si tu sens que ton nom était attaché à un mauvais esprit, tu vas aussi annuler cela maintenant. Et toujours pendant cette requête, je vais vous donner un moment. Nous allons maintenant appeler la transfusion spirituelle. Le sang de Jésus va maintenant travailler. Mais maintenant d'abord, lève ta main droite. Sois en colère. C'est toi-même qui changeras ton statut comme Jabet. Jabet a prié et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Dieu va nous accorder aussi ce soir. C'est pourquoi répète cette prière après moi. Éternel des armées. Encore plus fort. Éternel des armées. Éternel des armées. Ce soir, la situation doit changer. Mon statut doit changer. Selon ta parole. Oh Éternel. Je lève ma main vers le ciel. Et je regarde à la croix. À cause de la croix de Jésus. Je déclare ce soir. Que le sang des origines n'aura plus à agir dans ma vie. L'esprit négatif qui accompagnait mon nom disparaît aussi ce soir. Au nom de Jésus. Ce soir, sang contre sang, esprit contre esprit. Oh Éternel, donne-moi la victoire ce soir. Maintenant, toi sang des ancêtres qui agissait dans ma vie, dans mes veines, dans mon corps, dans mon dos, sang des ancêtres, où que tu t'es caché, je te vide maintenant, je te sors de mon corps, avec ton esprit négatif, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de nom,
esprit de la famille, de la famille, nom de famille, nom de famille, avec esprit négatif, avec esprit négatif, avec esprit d'échec, avec esprit d'échec, avec statut négatif, avec statut négatif. je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Statut négatif, Statut négatif. je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Sors, Sors. sors, Sors. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Commence à prier. Enlève ça. Enlève les noms. Enlève le sang. Le sang des ancêtres. Enlève ça. Nettoie ton corps. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ça doit tomber ce soir. Ça doit disparaître ce soir. Ça doit disparaître. D'où venait ton sang? D'où venait ton sang? D'où venait ton sang? Coupe maintenant le nombril. Coupe le nombril. Allez, coupe la connexion. Détache-toi, détache-toi, détache-toi. Oui, 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 oui. Hey, 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 hey. Hey, hey. Tout esprit qui était derrière mon nom, tout esprit négatif qui était derrière mon nom, derrière le nom de ma femme, derrière le nom de mes enfants, derrière ma famille, esprit de nom dans le sang, lâche, lâche, lâche. Je nettoie mon corps, je vide le sang des ancêtres, le sang de péché. Oui, 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 ça doit partir ce soir, au nom de Jésus. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.